Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'hôpital va-t-il tenir le choc face à l'épidémie de coronavirus, des conditions de travail très difficiles, mais surtout un hôpital public qui était déjà à l'agonie, je pense que le mot n'est pas trop fort, avant le coronavirus, des soignants qui alertaient depuis des mois, voire des années pour certains d'entre eux. Comment va se passer cette prise en charge des malades du coronavirus et des autres malades? Parce que la question, c'est bel et bien celle-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un infarctus, un AVC, comment est-ce que vous allez être, ou une autre pathologie, comment est-ce que vous allez être accueilli dans les hôpitaux? Est-ce que c'est possible? On en parle avec le professeur André Grimaldi. Bonjour, vous êtes professeur émérite d'endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière. Marie Martin, vous êtes infirmière à l'hôpital Necker Enfants Malades, porte-parole du collectif Interurgence. Et en ligne avec nous, Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs, élargi, le SNFAR. Peut-être que je vais commencer avec vous, comme vous êtes au téléphone. Quelle est la situation pour vous, que vous alertez, vous aussi, vous avez votre syndicat a alerté sur la situation catastrophique de l'hôpital? Alors, la situation catastrophique de l'hôpital, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, elle est catastrophique depuis des années. Et puis, à force de tirer sur l'élastique, les réserves qu'on a sont de moins en moins importantes. On a 30% de postes de médecins vacants. On a des infirmières qui travaillent sur des poules et qui sont réparties dans des services où elles ne travaillent pas et qui ont des heures supplémentaires à n'en plus finir. Et on a une diminution d'attractivité. On perd un médecin. Moi, je viens d'apprendre encore ce matin que j'ai un médecin qui part dans mon service. On est sur une équipe de 20. J'en apprends un toutes les semaines dans mon hôpital. La deuxième chose, c'est qu'on n'est absolument pas préparé à cette épidémie. Les organisations sur les réanimations et les soins continus et les salles de réveil sont en train d'être écrites. Alors, il y a des hôpitaux qui sont un petit peu plus en avance, qui ont 1 ou 2 jours d'avance par rapport à d'autres. Chez moi, il n'y a encore rien de défini, c'est en cours. Il n'y a rien de défini encore. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Je n'ai rien reçu et j'ai encore reposé les questions juste avant de vous avoir ce matin. C'est quelque chose qui est en train de s'écrire aujourd'hui, je pense. Mais comment c'est pas normal. Vous êtes d'accord que c'est pas normal? Il y a une définition de qu'est-ce qu'on fait d'un patient qui arrive aux urgences ou aux urgences pédiatriques ou à la maternité, comment on l'oriente, mais comment on s'organise les soins de réanimation, c'est quelque chose qui est à venir. Il y a un problème sur les moyens humains, c'est-à-dire est-ce qu'on va être assez nombreux, et sur le matériel aussi, sur le nombre de lits et sur le matériel de réanimation qui est de la réanimation très sophistiquée. Après, ce qu'il faut savoir, une fois qu'on a dit ça, c'est que les gens qui sont à l'hôpital public et qui sont depuis longtemps et qui se sont battus pour y travailler, et c'est parce qu'ils ont une foi dans le service public et que là, l'hôpital public se prend tout seul la crise de plein fouet, tout seul dans les établissements de santé, je parle bien sûr pas de la médecine de ville, et que c'est des personnes qui sont très dévouées et qui vont faire le travail. Ils vont le faire. Je pense il y a eu déjà un déplafonnement des heures supplémentaires, mais comme à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, quand il y a des attentats terroristes, quand chez moi il y a un cas d'enfant qui se fait écraser par un train, les gens n'attendent pas une réquisition pour venir faire le travail, ils sont là. Donc c'est des personnels qui ont vraiment le service public chevillé au corps et qui vont faire tout pour la santé des concitoyens. Alors après, on en tirera des conséquences, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la France peut faire face, justement en matière de réanimation, puisque c'est ce qui a pêché en Italie, c'est-à-dire qu'il y a eu un afflux massif de patients dans un état critique et qu'ils n'ont pas plus, qu'ils ont dû même trier les patients? Alors, on est incapable de dire combien il va y avoir de patients, donc on ne peut pas vous répondre à cette question-là. Il y a des projections qui évoquent qu'il y aura une saturation, notamment sur l'Île-de-France, ou une sursaturation. Et puis le tri. Le problème n'est pas de faire un tri, on fait toujours un tri en réanimation. On se pose toujours la question de est-ce que la réanimation va bénéficier aux patients? Est-ce qu'on peut investir des moyens humains et financiers et immobiliers lourds pour un patient ou pas? Le problème, c'est le curseur. C'est-à-dire si on garde nos curseurs habituels, qui sont est-ce qu'il va y avoir un bénéfice pour le patient, oui, non, et que si la réponse est oui, il va en réanimation, ça va. Si on est obligé de faire un curseur, de baisser nos curseurs et que des oui peut-être se transforment en non, parce que le oui peut-être pour l'instant c'est oui, ça va être dramatique. Est-ce qu'on aura le même problème qu'en Italie? Je n'espère pas, mais j'ai eu un retour de collègues italiens qui ont dit qu'ils ont quitté le système d'Italie il y a quelques années qui sont venus travailler en France parce que le système en Italie était en train de se casser la figure et qui disent maintenant que le système, ils voient exactement la même chose dans le système français. Donc, merci Anne Vernet. Si vous avez le temps, restez, si vous avez envie de participer. Professeur Grimaldi, ça fait des années, que vous tirez la sonnette d'alarme,
que vous dites que l'hôpital est mal géré, qu'on est dans une logique économique et aujourd'hui on est face à une épidémie qui va confirmer ce que vous annonciez. Vous avez signé une tribune que je conseille hier dans le journal Le Monde. Oui, hélas, on a traité l'hôpital depuis maintenant 10 ans comme si c'était une entreprise commerciale qui doit travailler à flux tendu, c'est-à-dire 0 lit libre. Et comment on fait avec les urgences quand il n'y a pas de lit libre ? Alors on met les gens sur des brancards, ce qu'on a connu avant, et s'il y a une épidémie, c'est catastrophe. On est déjà passé bord d'une catastrophe en novembre pour la bronchiolite. Ouais. On ne pouvait pas hospitaliser les enfants en Île-de-France, on les envoyait à 200 km en réanimation, etc. Bon, donc cette alerte, elle existe. Or, la ministre Agnès Buzyn, avant de quitter son ministère, elle avait fait voter un budget de l'hôpital qui demandait encore 800 millions d'économies à l'hôpital. Donc il y a une espèce d'aveuglement qui a été maintenu. Alors là, évidemment, cette épidémie fait tout exploser. Ouais. Si on ne peut pas payer les pompiers seulement quand il y a le feu, faut être prêt. Ah ouais. Bon, l'hôpital, il n'a pas été préparé. Alors en urgence, on va faire face. Tout dépendra de ce qu'a dit tout à l'heure un collègue, de l'importance de l'épidémie. S'il y a 1 million de personnes touchées, il y a 5% qui ont besoin de réanimation, ça fait 50 000, on ne peut pas faire face. Ouais. Et là, le tri, il sera là, pas un tri médical. Il sera, on prend la personne plus jeune par rapport à la personne plus âgée. Et là, la crise sanitaire peut transformer en crise politique. C'est ce que vous dites. Donc, voilà, ça fait 10 ans qu'on a une idée que l'hôpital, c'est une entreprise commerciale comme une autre. Qui doit chercher des activités rentables, et on est passé de la rigueur à l'austérité, de l'austérité à la pénurie, avec 400 postes d'infirmières non pourvus à la PHP, avec 25 à 30% des postes de médecins dans les hôpitaux de région non pourvus. Bon, voilà, un service public, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ouais. Marie-Pierre Martin, vous faites le même constat ? Nous, ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois maintenant qu'on est mobilisés, qu'on dit qu'on est arrivé à un point de saturation. Ça fait 11 mois qu'on dit qu'on a des patients qui dorment tous les jours sur des brancards parce qu'il n'y a pas de place en hospitalisation. On va en faire quoi de ces patients ? Sur des hôpitaux parisiens qui ont signé des contrats 0 brancard, donc 0 hospitalisation brancard. Pour être clair, c'est un patient qui reste aux urgences et qui n'a pas de place dans un service d'hôpital. Et à Paris, on a 16 patients sur un hôpital qui n'avait pas de place et qui ont passé la nuit de dimanche à lundi sur un brancard à l'hôpital. À Saint-Nazaire, il y en a eu 19. Comment vous voulez qu'on gère à côté les épidémies et le probable arrivée massive de patients et de malades ? Aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va être très difficile. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on sait que ça va être difficile et que ça va être des semaines très éprouvantes pour tout le monde. Et je retiens ce que disait Anne Vernet, à savoir le dévouement des personnels médicaux qui sont là, qui feront face, mais on leur demande des choses qui sont inhumaines aussi dans la gestion. Et puis on nous demande de faire ça pour un câlin, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça. Oui, vous êtes formidable, génial. Ça me fait une belle jambe d'être formidable quand on voit qu'on ne prend pas bien en charge nos patients. Mais si on vous avait écouté, professeur Grimaldi, enfin vous, je parle de vous, médecin, et que l'hôpital avait réussi finalement à être ce qu'il doit être, on pourrait faire face ? On sera en meilleure situation maintenant si l'épidémie est massive. Oui, après, on serait de toute façon débordé. Ouais. Mais être en meilleure situation, c'est quand même les conditions. Mieux. Parce que les premières victimes vont être les patients non contaminés. Ouais. Parce qu'on va fermer des lits dans les services habituels. Les infirmières vont être mobilisées là où les conditions de travail vont être les plus dures, c'est-à-dire en réanimation. Une infirmière pour 2 lits et demi. Donc, avec une charge de travail colossale. Ouais. Alors, on demande à des gens qui sont épuisés de faire une mobilisation générale. Non, ça suffira pas, là. Ouais. Mais donc, très clairement, dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un infarctus, un AVC, une pathologie d'urgence, vous risquez de ne pas pouvoir être soigné. En tout cas, moi, j'ai interrogé plusieurs médecins dans des hôpitaux. Pas là, mais ça veut dire qu'on va reporter des opérations. Oui, mais vous avez un AVC ou un infarctus, c'est dans l'urgence. Oui. Alors, je pense que les centres d'urgence vont quand même être assumés par les cardiologues. Mais enfin, voilà, on risque de se poser des problèmes, d'une situation de devoir, des choix éthiques, en disant qui on choisit.
Ouais. Mais pour le moment, la priorité sera donnée à la réanimation du coronavirus. Ouais. C'est les autres personnes qui risquent d'en souffrir. Oui, parce que ce que m'ont dit certains médecins que j'ai interrogés dans plusieurs hôpitaux, des professeurs qui sont dans des spécialités et qui m'ont dit qu'on leur avait réquisitionné leur lit et qu'eux n'étaient plus en mesure d'accueillir des malades dans leur spécialité, sur des urgences, sur des choses comme ça. Donc ça veut dire que, c'est ce que vous dites, on parle du coronavirus, mais il y a des choses très graves qui peuvent se produire et on ne pourra pas les soigner. Le souci, il est que ça fait des mois que... On le dit, on n'a déjà pas de lits dans ces services. Il y a déjà des lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas d'aide-soignants pour assurer la prise en charge de ces patients. Donc, de base, il y a des lits qui sont fermés pour des conditions, pour des raisons aberrantes. C'est aberrant de se dire qu'on ferme des lits parce qu'on n'a pas assez d'infirmières et d'aides-soignants pour s'occuper des patients. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, la crise de l'hôpital, elle est déjà là, elle est déjà installée. On sait que ça va être difficile, qu'on s'attelle à des semaines difficiles, mais la réalité, c'est que ça fait déjà des semaines et des mois qu'on est dans des conditions compliquées. Voire des années. C'est ça. Voire des années, non ? Oui, ça fait déjà Professeur Grimaldi. Depuis 10 ans. Ce qui est un peu dramatique, c'est que le diagnostic a été fait, y compris par l'ex-ministre Agnès Buzyn, mais rien n'a changé. Elle a continué absolument la même politique. Mais on n'a tiré aucun enseignement de la canicule, de tous les épisodes. On n'a pas tiré d'enseignement, y compris quand la ministre a dit le système est à bout de souffle. Et qu'a-t-elle fait ? Elle a dit je vais m'occuper de la ville dans 5 ans, dans 10 ans, ça va changer pour soulager l'hôpital. Mais immédiatement, il y a eu une urgence. Et en gros, elle n'a rien fait. Vous avez vu qu'il y a eu un plan hôpital fait en catastrophe après que l'Assemblée nationale ait voté un budget de rigueur, enfin qui était totalement inadapté. Donc là, il y a un bilan d'échec pour dire les choses. Depuis 3 ans, il n'y a pas eu de changement. La politique a continué. Il faut de l'argent massivement. Il faut la priorité absolue maintenant, c'est les réanimations. Il faut pouvoir ouvrir des lits, mais ouvrir des lits, il faut que des infirmières. Il faut du personnel. Et puis, on ne le forme pas en 24 heures, le personnel. Et puis, comme vous dites, on va mettre le paquet sur les réanimations, les 5%, parce qu'en gros, c'est une maladie bénigne. Pour la majorité. Pour la majorité des cas, pour 80% des cas. Mais il y a 5% pour qui c'est la réanimation, il y a 10% qui sont hospitalisés. Et les premières victimes vont être celles qu'on voit moins, c'est-à-dire les opérations repoussées, et puis peut-être certains malades qui nécessitent réellement une urgence spécialisée, mais où on ne pourrait pas les prendre en charge. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve 0826 300 300 si vous voulez témoigner, si vous avez été confronté à des difficultés à l'hôpital, on en parle avec vous. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'hôpital va-t-il tenir le coup face au coronavirus? Des soignants, des médecins alertent depuis déjà très longtemps. On en parle ce matin avec le professeur André Grimaldi, professeur émérite d'endocrinologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Marie-Pierre Martin, infirmière à l'hôpital Necker Enfants Malades et porte-parole du collectif Interurgence. Je ne sais pas si Anne Vernet est toujours avec nous, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers. Et on a en ligne avec nous Jérôme Goemine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes directeur du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est à Verdun. Vous êtes membre du bureau national du syndicat des managers publics de santé. J'avoue que le titre de manager me fait un petit peu sursauter. Mais racontez-nous un petit peu ce qui se passe chez vous. Comment est-ce que vous faites face à cette épidémie ? Merci d'abord de votre invitation. Concrètement, on suit en pratique les consignes nationales et on anticipe les prochaines consignes. À savoir, nous avons mis en œuvre dans notre GHT, mais aussi dans les autres GHT du Grand Est, des unités d'isolement dédiées dans les établissements sièges de SAMU, unités d'isolement dédiées où des patients Covid potentiels ou confirmés sont bien sûr présents. Et on anticipe la phase suivante, à savoir que dans les autres établissements sièges d'urgence où nous n'avons pas d'obligation théorique à date d'avoir une unité dédiée, nous sommes en train d'anticiper cette ouverture d'unités dédiées au Covid. Également en parallèle, on a mis en place un tri des patients dans certains de nos services d'urgence en anticipant aussi que nous devrons le faire dans tous nos services, alors que théoriquement ce n'est pas actuellement dans tous les services qu'il faut le faire. Et enfin, dernier élément d'organisation, en parallèle nous anticipons un fonctionnement avec 20% de personnel en moins minimum, fonctionnement que nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des professionnels, puisque nous allons être amenés à faire des choix collectifs d'organisation pour parer à l'épidémie qui est en train d'apparaître et de se développer en France. Mais clairement, vous avez assez de personnel, vous avez assez d'infirmières, vous avez assez de machines de réanimation ?
Au niveau des équipements, au moment où on vous parle, on n'a pas de problème pour les prises en charge. Les deux soucis qui peuvent avoir lieu si l'épidémie continue à se développer, c'est d'abord la question du personnel et c'est ensuite la question des équipements. Vous avez raison. Sur le personnel, on peut faire face à condition que l'on arrête les activités programmées ou transversales non nécessaires, et ce qui nécessite aussi que cette épidémie soit la plus courte possible dans le temps. Je m'explique, je prends l'exemple de patients diabétiques. On peut imaginer de reprogrammer, repousser des hospitalisations, mais si l'épidémie dure plusieurs mois, on ne peut pas repousser les hospitalisations non plus à l'année prochaine. Donc, la question de la durée de l'épidémie que personne ne connaît va pouvoir être problématique à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a la question des équipements, qui dépend aussi du niveau de saturation au niveau national et au niveau local, bien sûr. À savoir que si jamais l'épidémie pousse trop fort à nos portes, on va saturer nos lits de surveillance continue de réanimation, dans lesquels nous avons des équipements spécifiques, par exemple de ventilation invasive ou non invasive. Et la question pourra se poser, c'est que fait-on des patients supplémentaires qui arriveraient, qui en auraient besoin ? Et vous n'avez pas la réponse. De toute façon, on n'aura pas les équipements et on n'aura pas les services dédiés. C'est pour ça qu'on fait les mesures nationales pour au maximum endiguer, faire en sorte que l'épidémie soit la plus lente possible et avec le pic le moins élevé possible. Oui, merci Jérôme Guemine. Professeur Grimaldi, vous connaissez bien les pathologies du diabète justement, et ce que vient de dire donc ce directeur de groupement hospitalier, ça vous inspire quoi ? Oui, mais d'une part que reporter les hospitalisations, dites non nécessaires. Mais alors pourquoi on les hospitalise si c'est pas nécessaire ? Ce qui se passe déjà aujourd'hui, avant cette épidémie. Agnès Hartmann, chef de service à la Pitié, le disait, c'est que elle disait à des patients graves ayant une gangrène du pied, je peux pas vous prendre tout de suite, on vous reprendra un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'infirmière. Une infirmière pour 13 lits ou 15 lits, c'est pas possible chez les gens qui ont des lésions graves du diabète. On parle de gangrène. On parle de gangrène. Donc reporter des hospitalisations qui étaient inutiles, il fallait pas les faire. Ou suivre les malades en ambulatoire à condition d'en avoir les moyens, parce que c'est ça aussi, en ambulatoire, contrairement à ce qu'on croit, il faut plus de personnel en ambulatoire. Donc on était déjà dans une situation que, hélas, les directeurs, je ne les mets pas en cause personnellement, mais n'ont pas assez dénoncé avec nous. Ils ont pendant des années dit on peut faire. C'était pas vrai. Alors aujourd'hui, évidemment, on est le nez collé. On est le nez collé sur les choses. Marie-Pierre Martin, ça fait 1 an, que vous aussi aux urgences vous mobilisez. Vous dites on est au bout, et là on vous remet finalement. Oui, exactement. Ça fait 1 an qu'on dit qu'on est au bout, que le service arrive à saturation. Ça fait 1 an qu'on dit que si une crise sanitaire arrive, ça va être compliqué à gérer sur la durée. Et maintenant, ça y est, on est dedans. Et en fait, on nous a pas écoutés. On nous aurait écoutés il y a 1 an. Peut-être que la situation serait différente aujourd'hui. Et qu'est-ce que il y a une leçon importante parce que là, on vit une période aiguë. Et il y a un certain nombre de gens qui disent c'est le moment de serrer les coudes, ce qui est vrai. D'obéir aux consignes, ce qui est vrai, on peut les discuter trop peu, etc. Mais c'est pas le sujet. Le problème, c'est est-ce qu'on va tirer les leçons ou est-ce que quand ça sera passé, on va dire revenons à notre bon modèle d'un hôpital entreprise travaillant à flux tendu et cherchant les activités rentables. Dont le modèle était au fond la clinique commerciale. C'était écrit tel quel. Il faut que l'hôpital fonctionne comme une entreprise. Exactement, sur un marché régulé, mais néanmoins avec une logique de concurrence et de rentabilité. Est-ce qu'on va dire ça ? Alors il y a plein d'autres choses. C'est que les principes actifs des médicaments, ils sont produits aujourd'hui en Chine et en Inde. Donc quand il y a des problèmes comme cela, avec arrêt de production, on va se retrouver en pénurie de médicaments essentiels. Alors, c'était déjà le cas avant. Est-ce qu'on en tire les leçons ? Est-ce qu'on relocalise en Europe, pas forcément en France, mais en tout cas en Europe, la fabrication des principes actifs qui permet un certain nombre de médicaments indispensables, les médicaments indispensables donc ça, toutes ces leçons-là, elles devront être tirées. Autrement, on dira, c'est un épisode aigu, on oublie tout et on continue comme avant. C'est ce qui va se passer. C'est la crainte. Alors je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut pas se taire dans la situation actuelle sur le plan politique, pas faire des critiques qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas le moment. Voir ce qu'a été la politique par rapport à ce qu'est un service public de santé qui ne peut pas fonctionner comme une entreprise commerciale à court terme cherchant une rentabilité. Anne Vernet, avec comme volant de régulation le personnel. Parce que chaque fois qu'on est en déficit. Attendez,
Alors, je suis totalement d'accord avec le professeur Grimaldi. J'abonde complètement dans son sens. Je voudrais dire aussi qu'il faut se poser les questions et là où on n'est pas écouté du tout aussi, c'est pourquoi l'hôpital n'est plus attractif. Pourquoi les gens ne viennent plus travailler à l'hôpital? Avant, c'était super de travailler à l'hôpital. C'était, on se battait pour ça. Et le professeur Grimaldi, il a dû beaucoup se battre pour être professeur d'un des plus grands centres hospitaliers universitaires de Paris. Maintenant, les gens s'en vont. Il y a un problème financier. Il y a vraiment un problème d'attractivité. On le dit, on le répète. Et là, on se rend compte que maintenant qu'on a une crise sanitaire, ah ben mince, on manque de monde. Ouais. Ah ben mince, on n'a plus des lits parce qu'on a voulu faire des économies sur le lit, on a voulu faire des économies sur les personnels. On vit dans le rouge en permanence et là, on vous demande de faire un énorme investissement. Donc, il va falloir se poser la question de comment on fait revenir des gens à l'hôpital, comment on réouvre des lits, comment on redonne des bonnes conditions de travail au personnel soignant, non médicaux. Et effectivement, ça passe par l'argent, ça passe pas que par l'argent, mais ça passera par un refinancement de l'hôpital. Oui, mais encore une fois, j'ai eu le plaisir de recevoir le professeur Grimaldi depuis une dizaine d'années. Ce discours-là, vous le tenez, vous alertez les soignants, les médecins. On a vu les démissions en masse de professeurs de différents services. Visiblement, vous n'êtes pas entendu et la santé ne semble plus être une priorité. Oui, mais c'est-à-dire que la santé va s'inviter dans le débat public, dans le débat public et politique, et dans les élections présidentielles. Ouais. Alors hélas, elle va s'y inviter non pas par des exploits, des prouesses médicales, elle va s'y inviter par la crise. Ouais. Aux USA, la santé, c'est le débat numéro 1 de la société. Hélas, en France, avant, en fond, il y avait un certain consensus. Bon, ce consensus va se briser. Et là, ça sera un point clé. Et je dis au président de la République, veut-il que ce débat s'ouvre et qu'on tire un bilan ? Le bilan des 3 premières années de son mandat est négatif. En termes de santé, vous partagez, j'imagine. Oui, totalement. Marie-Pierre Martin, comme je l'ai dit, nous ça fait 1 an qu'on dit qu'on est arrivé au bout. Je suis infirmière depuis 3 ans. En 3 ans, on a vu les conditions déjà se dégrader. On a les infirmières quittent les services, les infirmières quittent l'hôpital. Il est grand temps d'agir, mais il était grand temps d'agir il y a 1 an quand on a commencé à dire qu'on avait besoin. C'est pas un caprice qu'on fait, c'est pas quelque chose. Non, on voit vos conditions. On a réellement besoin de plus de moyens. On aura l'occasion, je pense, de refaire ce débat. En tout cas, ça vous a beaucoup intéressé. Merci à vous, merci Anne Vernet, merci à vous Marie-Pierre Martin, merci professeur Grimaldi, et puis également, je ne sais pas s'il était toujours en ligne, Jérôme Guemine, à suivre donc. Et merci encore une fois. Et on espère qu'il y aura des enseignements qui seront tirés de tout ça. On se retrouve nous dans un instant. On va continuer à parler du coronavirus entre 11h et midi. À tout de suite.